Maryse de Cyr, juriste, membre de DL, gérante de la boutique Multi-Blue Paradise, boutique en ligne de vêtements et accessoires de sport aérien, préparateur physique et mental et organisateur d'événements. Aujourd'hui, nous allons nous axer sur le côté relationnel de l'or. L'or et la Réserve fédérale américaine ont toujours eu une relation qu'on qualifierait d'amour-haine. Pourquoi parler d'une relation amour-haine? Tout simplement par le fait qu'il y a de la haine entre la Réserve fédérale américaine et l'or. Pourquoi? Parce que lorsque l'un des deux va mal, eh bien l'autre s'en réjouit. Mais lorsque l'or va bien, la Réserve fédérale, elle jubile. Pourquoi? Parce qu'elle est détentrice d'une grosse quantité d'or et qu'elle ne tient pas que les autres en aient. Chose d'autant plus étonnante qu'à la mi-avril, on a entendu que l'ancienne présidente de la Réserve fédérale proposait de booster le marché de l'or. Cette dernière, c'est Madame Janet Yellen, qui est une ancienne professeure de l'université de Harvard aux USA. Elle est aussi auteure de nombreux écrits économiques importants et elle est également, et entre autres, la 78e secrétaire de la trésorerie américaine. Au début de la pandémie, à l'époque où nous n'avions pas de masques et nous devions nous approvisionner constamment en Chine parce que c'était le seul pays au monde qui fabriquait des masques et qui était en mesure de fournir le monde entier. Cela a provoqué beaucoup d'émoi, surtout quand on a vu les Chinois à un moment donné être très réticents pour envoyer des masques à l'étranger et le fait qu'on a même assisté, si vous vous souvenez, à des vols dans les aéroports. Elle tient quand même à nous préciser et à nous rassurer sur un point. Elle n'envisage pas que tous les États deviennent autosuffisants à eux-mêmes et qu'ils puissent vivre en autarcie sans devoir dépendre des autres. Non, au contraire, elle souhaite créer une sorte de marché ami avec tous les pays qui sont un peu amis entre eux et que ces derniers viennent en aide au pays qui est en difficulté lorsque celui-ci en fait la demande. Son intention, comme je vous le disais, c'était de booster le marché de l'or. Eh bien, ce qu'elle veut, c'est faire de ce nouveau paradigme du friendshoring son application dans le marché de l'or. Mais quelles en seront les conséquences? C'est ce que nous allons voir. Disons, la production de l'or dans le monde, on peut vite constater que les premières places sont tenues par des pays soi-disant non amis. Par conséquent, si on appliquait le système, on rendrait compte finalement que nous devrions nous passer de 40% de la production mondiale. Comment évoluerait le marché? On sait que les plus gros demandeurs d'or sont la Chine et l'Inde. Donc, les pays occidentaux pourraient très bien subvenir facilement à leurs demandes avec 40% en moins de production. En conclusion, si ce système venait à se mettre en place, les répercussions premières qu'il y aurait, c'est que l'offre serait moins importante. Par conséquent, les amateurs d'or physique se rueraient sur l'or par peur de pénurie, ce qui provoquerait inévitablement une augmentation du prix de l'or. Moi, ce que j'en tire de leçons là-dessus, c'est premièrement, comment est-ce qu'on va déterminer qu'un pays est ami ou non ami? Ce critère-là n'est pas clairement défini. Si on utilise ce système de cartel de pays amis, inévitablement, il y aura de la concurrence en moins parce que nous ne sommes plus en concurrence avec les pays ennemis. Troisièmement, c'est pas totalement exclu quand même qu'il y ait, au final, quand même, de la concurrence. Pourquoi? Parce que la concurrence, elle a toujours eu comme critère le prix, l'origine, le service, la qualité du produit, mais également, on pourrait
comme c'est d'ailleurs ce critère-ci qui devrait être pris en compte, être ami ou être ennemi deviendra un critère de concurrence également, mais on pourrait invoquer d'autres critères de concurrence comme les émissions de carbone, le fait qu'on utilise beaucoup d'eau ou peu d'eau, le fait qu'on paye bien les salaires des carrières ou pas. Donc la concurrence pourrait être plus forte à l'intérieur du cartel ami. Que le quatrième critère, ami, non ami, a été invoqué précédemment par le président Vladimir Poutine lorsqu'il s'est adressé à la France en disant qu'il considérait la France pas comme un ennemi, mais comme un ami, un non-ami, et que si ce dernier exagérait trop dans ses positions, il pourrait devenir un ennemi. Conclusion, bien, c'est que le terme ami, non-ami, eh bien, il est connu des deux parties, aussi bien des Américains que des Russes. Et dernier point que j'invoquerai également, c'est que ce fameux sectionnement du marché de l'or rappelle étrangement le fameux remake de 1971 invoqué ci avant, et ça donne tout l'impression qu'on se tourne vers un marché ramené aux années de la guerre froide, bloc USS. Alors, est-ce que ce mouvement d'idées économiques va se transformer en fait? C'est ce que nous verrons dans les prochains mois ou prochaines années.